Alfred Nobel était un savant suédois, un chimiste qui appartenait à une famille de chimistes, qui est né en 1833 et qui est mort en 1896 et qui a contribué à beaucoup d'inventions, notamment la dynamite qu'il a ensuite industrialisée, et il est devenu milliardaire. Avec sa fortune, il a créé le système des prix. Pourquoi ? Parce qu'il était pacifiste. Mais c'était aussi un homme passionné par la chose publique et qui voulait servir l'humanité, le progrès social et améliorer la condition humaine. Il a créé ces prix parce qu'il était pacifiste et qu'autour de lui, il vivait dans un milieu pacifiste avec beaucoup d'amis pacifistes et qui passaient leur temps à faire des meetings, à signer des pétitions, à participer à des manifestations. Il trouvait ça très sympathique, mais totalement inutile. Et il a donc cherché un dispositif, un système qui pourrait contribuer avec efficacité à la paix mondiale. Et il a donc créé ce système de prix en déshéritant sa famille par testament en 1895 et en attribuant toute sa fortune à une fondation qui, aujourd'hui encore, administre le prix, chaque prix étant doté d'1 million d'euros net d'impôts. Chaque année en octobre, un prix est décerné en physique, en chimie, en médecine, en littérature, également un prix pour la paix. Depuis 1968, également un prix pour l'économie. Tu pourrais retenir par exemple le prix qui a été accordé à 3 chercheurs en 1945 pour la pénicilline qui combat les infections. Mais on pourrait également citer en 2008 les recherches du professeur Montagnier et de madame Barré-Sinoussi qui ont découvert le sida. En 1901, lorsque les prix ont été décernés pour la première fois, les Français ont remporté le prix Nobel de la paix et également le prix Nobel de littérature. Par la suite, tu connais Marie Curie qui a eu le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie. On peut citer également le prix Nobel de la paix, Aristide Briand, ou René Cassin qui est l'auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme par exemple. Pour la littérature, tu connais certainement Romain Rolland, ou Albert Camus, ou encore Jean-Paul Sartre. Les médias parlent beaucoup du prix Nobel de la paix, tout simplement parce que c'est plus facile pour les journalistes de parler d'une personnalité politique comme Barack Obama, qui a reçu le prix Nobel en 2009, ou Nelson Mandela et Frédéric de Klerk en 1993 pour avoir lutté contre l'apartheid. C'est beaucoup plus facile pour les journalistes que de disséquer, d'analyser une recherche en chimie, en biologie, mais ce n'est pas pour autant que le prix Nobel de la paix est plus important que les autres. Il s'insère dans un système global et tous ces prix contribuent à part égale à servir la paix mondiale, dans l'esprit d'Alfred Nobel.